Si tu connais le Dieu que tu adores, je t'assure, bien-aimé, que tu ne vas pas trembler. La connaissance de Dieu devient un bagage qui réside en nous. Ainsi, les vents de l'ignorance nous outrepassent facilement. Christ était assoiffé. Il cherchait de l'eau à boire. Quand il a trouvé de l'eau, la forteresse qui se trouvait au bord du fleuve, la forteresse disait au Seigneur Jésus-Christ qu'il ne peut pas lui donner de l'eau à boire. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à ce niveau. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette forteresse, si lui, il connaissait celui qu'il est, il va lui demander de l'eau, c'est lui qui va plutôt lui donner. Que la situation autrefois qui t'avait intimidé soit renversée. On est mourant de ceci. Le prophète qui était au milieu du peuple d'Israël, qui était Élisée. Élisée marchait dans la connaissance de Dieu. Élisée s'est investi dans la connaissance de Dieu. Il a cherché Dieu. Il a trouvé Dieu. Il a connu Dieu. Il a développé des stratégies par lesquelles Dieu passe pour parler aux hommes. Et si Élisée ne connaissait pas le Seigneur, bien-aimé, Israël serait victime du combat. Si Élisée existait tout comme les autres prophètes, Israël allait tomber dans un guet-apens. Et cela, le roi a eu l'audace. Il a pris sa royauté, il a envoyé ses soldats pour qu'ils aillent intimider ce prophète. C'est de la même manière que les démons vont entrer dans les gens. Et il a demandé aux gens d'aller t'intimider. C'est comme ça que la situation continue par se manifester devant toi, devant janvier, afin de t'intimider. Mais la Bible dit, Élisée disait à son serviteur que celui qui se trouve avec eux sont plus un grand nombre que ceux qui sont avec eux autour de lui. Le Dieu qu'il adore, le Dieu qu'il connaît, la puissance qui est derrière lui, le Dieu qui s'est révélé à lui, le Dieu qui l'a appelé dans sa vie. Il est plus puissant que le Dieu des Syriens. C'est parce que Élisée connaissait son Dieu. Élisée avait la connaissance de son Dieu. Élisée savait de quoi son Dieu était capable. Tout comme Élisée, Jésus aussi savait ce que Dieu pouvait faire au travers lui. Mais quand Abraham écouta cela, la verge avec laquelle Abraham conduit son bétail, Abraham alla combattre ces gens-là jusqu'à récupérer Lot. Pourquoi est-ce que Abraham s'est tenu pour faire cela? Parce que Abraham connaissait son Dieu. Est-ce que tu reçois de l'assurance? Reçois-tu la confirmation que tu as un Dieu? Est-ce que ton Dieu te confirme au travers de moi ce soir? Au travers de moi ce soir. Ton Dieu te dit au travers de moi ce soir qu'il est à tes côtés. Élisée savait que son Dieu était avec lui. Melera taife ulurampa ile kailere male loro benam la sele plare la te.
Est-ce que tu peux frapper sur ton ventre et prophétiser sur ta vie? Est-ce que tu peux faire sortir une bonne parole venant de ton ventre ce soir? Est-ce que tu peux faire sortir une parole positive de ton sein ce soir? Est-ce qu'une bonne parole va sortir, va déborder de ton sein de sortie? Est-ce que tu peux faire tomber les prophéties de tes ennemis? Est-ce que tu peux prophétiser la honte dans le camp de tes ennemis? Est-ce que tu peux montrer à tes ennemis que tu es un puissant grand Dieu? Devant Pharaon, Moïse n'a point tremblé. Devant les magiciens, Moïse n'a pas tremblé. Devant la mer rouge, Moïse n'a pas tremblé. Devant les Amalécites, Moïse n'a pas tremblé. Parce que Moïse savait qu'il avait un Dieu. C'est dans cette même logique David fit tomber Goliath. Et quand Goliath se trouvait devant le peuple d'Israël, le peuple tremblait en lui. Mais David a reconnu devant les loups, devant les lions, devant les bêtes féroces, devant les bêtes féroces, il y a un Dieu qui le défend tout état. Ce Dieu ne peut pas l'abandonner. Si Dieu a pu tuer les loups devant lui, si Dieu a pu faire les lions devant lui, et Goliath ne sera pas impossible à faire tomber par Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est tenu devant Goliath. David s'est vêtu de la connaissance de Dieu comme un vêtement. Il s'est vêtu de la connaissance de Dieu comme un vêtement. Il s'est vêtu de la connaissance de Dieu comme un vêtement. Et il s'est tenu devant Goliath. Et selon le Dieu qu'il connaissait, il a fait tomber Goliath. Goliath n'a pas intimidé Dieu. Amen. Attendez. Allez, Midassim. Attendez, minote, mama choqué. Vous savez, la situation qui t'intimide, c'est que tu l'as vu. Ok.